Europe 1, le club de l'hiver. Thomas Hill. Le club de l'hiver continue jusqu'à 11h en compagnie d'Ibrahim Malouf et c'est l'heure de votre portrait sonore, Ibrahim. Des petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier. Oh yeah. Ça c'est, il paraît-il, votre première révélation. Michael Jackson. Ah ouais, ouais, moi j'ai grandi où la musique classique occidentale et la musique classique arabe étaient vraiment des religions à la maison. Et d'un seul coup, j'allume la radio et je tombe sur ça. Donc évidemment, mon corps a commencé à danser tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Vous aviez 8 ans? J'avais 8 ans, ouais. L'album est sorti en 88, je crois, ou 9. Donc j'avais ça, je devais avoir 7-8 ans. Et c'est de la folie, quoi. Il y a un rythme, c'est un rythmicien incroyable, danseur incroyable. Enfin, c'était. Et donc vous êtes dit je veux faire ça? Non. Je veux danser comme lui. Non, mais par contre, je le faisais vraiment dans ma chambre. Ma sœur se moquait de moi parce que je passais mon temps à danser comme lui, à faire le truc là, il tournait comme un fou. Il faisait une sorte de toupie. Vous aviez appris les chorégraphies carrément? Alors les chorégraphies, je suis pas sûr que je les avais vraiment appris, mais j'essayais de les imiter. Le moonwalk, vous le tenez ou pas? Ouais, pas mal. Là, j'aurais du mal ici parce que par école, mais ouais, sinon je m'entraînais pas mal. Mais vous aviez déjà commencé la trompette quand même l'année d'avant, là, vers 7 ans à peu près avec votre père. À peu près au même moment. Ouais. Mais la trompette à l'époque, c'était quoi dans votre vie? C'était l'instrument de votre père? C'était l'instrument de mon père et surtout très rapidement j'ai fait beaucoup de progrès parce que j'avais un cours chaque jour. Ah oui. En fait, à partir du moment où j'ai demandé à mon père de faire de la trompette, il m'a dit OK, dans ce cas-là, on va bosser. Et puis tous les jours, j'avais un cours là. D'habitude, quand un étudiant va au conservatoire, par exemple, il a un cours, par exemple le lundi, je sais pas, ou le mercredi la plupart du temps. Et ensuite, tout le reste de la semaine, les 6 jours qui suivent, il est tout seul, et puis il se plante un peu, et puis il refait, il révise plus ou moins. Les parents savent pas trop comment faire, etc. Alors moi, j'avais tous les jours un cours, donc je me trompais pratiquement jamais. Donc au début, le cours c'était une demi-heure, et puis très vite, ça a été 2 heures par jour. Absolument. Je commençais par 20 minutes, puis une demi-heure, trois quarts d'heure, 1 heure, 1 heure et demie. Ouais, c'est vrai que c'était très intense. Parce qu'en fait, votre père, il plaçait beaucoup d'espoir en vous, en fait. C'est ça? Vous savez, il y a pas longtemps, je suis allé voir ce extraordinaire film qui s'appelle La méthode Williams. Ouais. Il raconte sur les sœurs Williams, comme le père avait déjà un plan dans sa tête, il voyait les choses, il avait tout un truc qui était complètement à côté de la plaque, mais par contre, il avait tellement un plan que à la fin, les filles étaient hyper performantes. Et allaient devenir des grandes joueuses de tennis. C'est ça, elles sont devenues ce qu'elles sont devenues. Alors, je me compare pas évidemment aux sœurs Williams, mais par contre, je crois que je me suis beaucoup reconnu dans ça. C'est-à-dire, mon père avait une idée très très précise de ce qu'il voulait. Ouais. Quand j'étais jeune, il voulait même prouver des choses à ses anciens collègues, par exemple que la trompette piccolo n'était pas aussi difficile que ce qu'on dit. Parce que la trompette piccolo, c'est une toute petite trompette et qui est réputée pour être extrêmement difficile, et en général, on n'en joue que lorsqu'on est adulte. C'est ça, c'est pas pour les débutants. Et après avoir fait 10-15 ans de trompette, etc. Et mon père n'avait pas du tout la même conviction, était persuadé que en fait, c'était une erreur monumentale, et qu'en fait, les enfants peuvent tout à fait jouer de cet instrument. Et il l'a prouvé, en fait, en me faisant jouer dès le début. Donc, vers l'âge de 8-9 ans, j'ai commencé à jouer, et on a fait plein de concerts en duo ensemble avec cet instrument, cette piccolo. Et voilà comment, à 15 ans, vous jouiez ceci. Le concerto brandebourgeois numéro 2 en fa majeur allegro de Bach. Oui, mais là, c'est pas moi qui joue. Non. Les gens sont au courant. Enfin, quand même. Non, mais quand même, c'est réputé très difficile en plus à jouer. Et vous avez fait un concert où vous jouiez ça, c'est ça? Oui, en fait, je vais vous expliquer, c'est simple, parce que on va pas. Mais la piccolo, c'est un instrument qui semble difficile parce qu'il faut mettre beaucoup de pression. Et les gens confondent souvent avec la trompette, les gens ne connaissent pas cet instrument, ou même quand ils le pratiquent, ils confondent mettre de la pression et la force. La pression n'a rien à voir avec la force. Tu peux mettre très très peu d'air et avoir une pression. Donc la pression, c'est-à-dire la vitesse de l'air. Ouais. Et mon père se disait, mais pourquoi est-ce qu'un enfant de 8 ans, 9 ans ne pourrait pas, puisqu'il peut courir vite, pourquoi est-ce qu'il pourrait pas souffler vite? L'idée, c'est pas de souffler fort, mais vite. Et donc, il avait raison, en fait. Il a vraiment raison sur ça. Et pour ça que je disais, il avait un projet pour moi. Une vision. Une vision, voilà. Il voulait prouver des choses, etc. Et donc, il s'est servi de moi, si vous voulez, pour faire ça. Mais c'est ça. Mais il s'est servi de vous, ou il avait quand même décelé un vrai potentiel chez vous? Vous en avez parlé après, ou Je pense que mon papa, il avait envie de
Il a pas eu je pense, le succès qu'il méritait. Et vraiment, je le pense vraiment. Il avait un talent incroyable. Pour moi, c'est un vrai génie. Il a inventé une trompette qui permet de jouer les musiques arabes. Il a commencé à jouer de la trompette à 22 ans. Ça n'existe pas de rentrer au conservatoire de Paris quand tu as commencé la musique à 22 ou à 23 ans. Et il était paysan dans la montagne libanaise. Enfin, il y a quand même une histoire incroyable. On pourrait faire un film sur la vie de mon père. C'est un truc de fou. Mais bon, voilà, il a 50 ans. Il a un gosse. Il se dit, bon, bah voilà, ma carrière est terminée, il faut que je mette tous mes espoirs dans cet enfant, quoi. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'il a vu les choses. Après, le fait que je travaille tous les jours, fait que forcément, je vais progresser vite. Et parce que je progressais vite, il s'est dit, tiens, il est doué. Ouais. Et donc, du coup, il m'a poussé encore plus. Il a eu plutôt une bonne vista. Vous parliez de film, écoutez ceci. La musique originale du film Dans les forêts de Sibérie, pour lequel vous avez gagné le César de la meilleure musique originale. Pour ce film, vous avez fait pas mal de musique de film, hein. D'ailleurs, Yves Saint-Laurent, jusqu'ici, tout va bien. Vous travaillez directement sur les images, c'est ça? C'est comme ça que ça marche? Quand c'est possible, ouais, j'adore travailler directement sur les images. Après, parfois, et tant mieux, je commence à travailler beaucoup plus tôt. Donc sur un scénario, parfois même sur un synopsis. D'accord. Et c'est chouette parce que du coup, quand on commence à travailler vraiment très très tôt dans le process, on peut inspirer le réalisateur aussi et l'amener vers autre chose, enfin pas complètement autre chose, mais vers l'influencer un peu dans sa manière de filmer. Et oui, j'adore composer de la musique pour le cinéma. Je trouve que c'est une expérience extraordinaire parce que je collabore avec des artistes, de très grands artistes, des très grands acteurs, actrices, réalisatrices. Voilà. Allez, un dernier petit extrait dans ce portrait sonore. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. C'était une soirée qu'on avait organisée début octobre de l'année dernière pour essayer de réunir un peu d'argent et aider le Liban qui venait de traverser un moment dramatique avec cette explosion monstrueuse sur le port de Beyrouth. Et donc on a essayé de ramener un peu d'argent et aider les victimes et le patrimoine et tout ça. Donc j'ai parlé à France Télévisions et à plein d'artistes, et je leur ai demandé s'ils seraient d'accord pour qu'on fasse une grande soirée pour le Liban, et ils ont tous accepté. Et voilà, et on a monté cette soirée. Et là, c'était un passage à la toute fin où on était tous sur scène. Voilà, le final. Magnifique. Ouais. Et c'est une chanson que Mathieu a composée, Mathieu Chédid, et que j'ai travaillé, arrangé, etc. Et il y a votre femme aussi que vous veniez d'épouser, en plus, qui chante dessus. Oui, absolument. Iba Tawaji, qui est une chanteuse extraordinaire et qui est venue partager ce moment aussi avec nous, et plein d'autres artistes, de Florent Pagny, à des artistes libanais, des groupes comme Madame Monsieur, des artistes, un peu toutes sortes d'artistes de la scène française et libanaise, qui tous ensemble réunis pour aider le Liban. Unis pour le Liban. Bon, dans un instant, on va pas partir au Liban, mais Princesse Mathilde Tintoin nous emmènera en balade néanmoins. J'aime beaucoup que vous m'appeliez comme ça me sied. Nous irons faire un tour dans des châteaux. Ah, magnifique. Merci Mathilde, à tout de suite.